Chapitre 42 La vie religieuse 3 avril 31 mai 1928 Crainte de l'illusion, le calice divin est la présence réelle de notre Seigneur, dans l'essence du cœur de la divinité, la reproduction de Jésus dans les âmes, sourire intérieur et extérieur. 3 avril, mardi. Depuis 8 jours, le démon s'acharne à me tourmenter. À part ses tentations ordinaires et ses ruses subtiles pour me faire manquer mes communions, il a essayé de me faire croire que j'étais dans l'illusion et de m'enlever par là même la foi en l'action de notre Seigneur. Jésus, mon divin maître, durant ce temps, a gardé le silence, me faisant éprouver quelque chose de la rigueur de la justice de son Père. Jeudi dernier, dès le premier instant de la journée, alors que le démon me guettait avec un piège infernal des plus habiles, notre Seigneur m'envahit plus profondément par la souffrance de son cœur, me l'augmentant sensiblement. Pour traduire mon état, je n'avais que cette expression. Ma douleur est comme un fleuve d'amertume. Cela dura toute la journée. Hier après-midi, lundi, Jésus hostie me donna un signe de tendresse par un rayon de lumière très rapide. Cette grâce m'aida à supporter le poids des rigueurs divines et la lutte contre le mauvais esprit. Mais ce matin, Jésus me dit une parole au moment où je m'y attendais le moins, car mon bon maître était tellement silencieux. Reste uni à mon cœur agonisant. Oh, qu'elle fut douce et puissante cette parole. Elle me consola, me réconforta et m'est restée comme un nouveau gage de mon union intime avec le cœur de mon Jésus. 5 avril, jeudi saint. La journée s'est commencée dans l'aridité. Mais notre Seigneur a daigné rompre son silence à la fin de mon action de grâce après la communion. Il me dit : La grâce de mon calice, c'est ma présence réelle que je te donne, comme dans la Sainte Hostie. Je te l'ai déjà dit, mais j'ai permis que tu ne comprennes pas clairement. Tu me possèdes constamment et réellement comme durant les quelques minutes qui suivent la communion sacramentelle. Ma puissance et ma bonté sont infinies. Il est aussi facile pour moi de me donner à toi réellement par une grâce intérieure, toute intime, et que personne ne voit, que de me cacher dans l'hostie consacrée ou dans le calice, à l'autel, sous l'apparence du vin. Ma petite épouse, je t'aime. Parce que je t'aime, je veux te combler de grâce. Et cela, toujours dans le même but, pour la gloire de mon Père, la consolation de mon cœur, le salut et la sanctification des âmes. Après ces paroles de mon souverain maître, dites par lui avec une effusion de tendresse divine, le silence traduit mieux que des mots inexacts mon émotion et ma reconnaissance. 6 avril, vendredi saint. Notre Seigneur me dit cet après-midi : La grâce de mon calice est une communion perpétuelle à mon être divin, mais c'est aussi une communion perpétuelle à l'agonie et aux souffrances de mon cœur. Ma petite épouse, je te donne la grâce continuelle de ma présence réelle, afin de t'associer plus intimement à ma passion et à la rédemption des âmes. 22 avril, dimanche. Depuis plus de 2 semaines, lutte et ennui. Quel aliment précieux pour l'amour! Notre Seigneur me laisse sans interruption ses grandes grâces, c'est-à-dire sa vie en la très sainte Trinité. Sa pensée, son calice et sa présence réelle et la souffrance d'amour de son cœur. Ce sont là sans doute d'ineffables consolations. Oui, bien au-delà de toute expression humaine, mais aussi bien indépendante de ce qu'on appelle ordinairement des consolations sensibles. Malgré la continuité de ces faveurs divines, je puis donc éprouver, et j'éprouve très souvent, de violentes attaques de la part du démon,
des aridités, des désolations et de grandes angoisses morales. Ce matin, pendant la grande messe, je fus tout absorbé par un de ces envahissements divins qui précèdent habituellement les communications de notre Seigneur. Immédiatement après la messe, je fis la dernière partie de ma méditation. La paix et l'amour continuèrent à m'envahir profondément avec une suavité et une puissance indicibles. Tout cela venait de mon Jésus et je n'en pouvais douter. Et pourtant j'eus peur. Je dis à mon bon maître qui me faisait pressentir quelque grande faveur nouvelle, « Mon Jésus, que j'ai peur de l'illusion, tu le sais, c'est toi seul que je cherche, purement et droitement. Je ne te cherche pas pour moi, non, je te cherche pour toi seul. Je ne te cherche pas pour tes consolations, non, non, tu le sais bien. Mes prières et mes désirs te supplient de te reproduire en moi, ô mon Jésus crucifié, avec toutes tes souffrances et tes plaies sacrées. J'ai foi et j'ai confiance en toi. Je veux ce que tu veux. Garde-moi bien uni à toi. » À mes accents de crainte, Jésus me dit avec sa tendresse infinie, « Ne crains pas, c'est moi. Le démon dépense en vain sa rage contre ma puissance et ma bonté. Il ne peut t'atteindre en moi. Il n'y peut rien. » Alors mes craintes s'évanouirent et je dis à mon Jésus, « Je m'abandonne à toi. » Notre Seigneur reprit, « Ma petite épouse, je veux te faire pénétrer plus avant dans les profondeurs de la très sainte Trinité. Viens dans l'essence du cœur de Dieu, dans l'essence même de la divinité. Dieu ne divise pas, il est lui-même totalement partout. Mais j'emploie de telles expressions pour te faire comprendre l'intimité à laquelle mon Père veut bien t'admettre. Ici, il faut que mon Père me voie sans cesse, moi seul, à ta place. » J'étais tout abîmé dans la reconnaissance et dans la fidélité que m'offrait cette nouvelle demeure quand Jésus me dit « C'est l'heure. » Cette parole m'étonna. Était-ce déjà l'heure de terminer ma méditation ? Je croyais plutôt la commencer. Je regardais. En effet, déjà le temps marqué était écoulé. C'étaient les dernières 5 minutes pour l'examen de la méditation selon que le demandent nos saintes règles. Cette parole de notre Seigneur, m'offrant à sacrifier l'enivrement d'une jouissance inexprimable pour un acte d'obéissance à la règle, me réjouit grandement. Si mon divin maître avait retardé d'une demi-seconde de me faire obéir à la règle, je n'hésite pas à dire que j'aurais été fort inquiète, me demandant si la faveur que je venais de recevoir et que je croyais de lui était en vérité l'effet de son action. Mais par cet acte d'obéissance parfaite à la règle, notre Seigneur mit comme le sceau divin sur son œuvre et confirma ma foi en lui. 30 avril, lundi. Je suis bien fatiguée physiquement. Combien tout est bon pour Jésus. Ce matin, je demandais encore à mon bon maître, avec toute la joie que donne l'amour, la grâce qu'il me consume et m'épuise entièrement pour lui, selon sa sainte volonté. Malgré ma véritable joie intérieure, ma joie de volonté, mes larmes montaient à mes yeux, et j'ai grand peur des larmes. C'est une faiblesse qui m'humilie beaucoup, et j'en ai peur, surtout parce qu'alors je crains toujours de manquer de générosité et de faire de la peine à mon Jésus. Ce matin donc je suppliais notre Seigneur, s'il le voulait, de refouler mes larmes. S'il le voulait, car s'il aime mieux cette humiliation, moi aussi pour lui je l'aime mieux. S'il le voulait, car dans ces moments, en souriant au bon Dieu, je me plais à lui demander « Mon Dieu, encore et toujours plus de souffrance si vous le voulez, avec votre grâce et votre amour. » Enfin, ce matin, je dis à la Sainte Vierge, « Bonne Mère, ne permettez pas que je fasse de la peine à mon Jésus. » Notre Seigneur daigna me répondre, «
Si tu savais combien tu me fais plaisir en acceptant joyeusement l'état d'humiliation auquel je te réduis. 2 mai, mercredi. Notre Seigneur me parla ce matin du bonheur qu'il éprouve à se reproduire lui-même dans les âmes. Il me dit : Mon bonheur, outre le bonheur éternel et parfait que je possède en mon Père et en moi-même, mon bonheur est de me reproduire dans les âmes que j'ai créées par amour. Plus une âme me laisse moi-même me reproduire fidèlement en elle, plus j'y trouve de jouissance et de repos. La plus grande joie que puisse me causer une âme, c'est de me laisser l'élever jusqu'à ma divinité. Oui, ma petite épouse, je trouve un plaisir immense à transformer une âme en moi-même, à la déifier, à l'absorber tout entière en la divinité. 16 mai, mercredi. Depuis 2 semaines, tentation de découragement, angoisse morale, lassitude physique, tout me taquinait et m'ennuyait, tout était lourd et pénible. En bénissant le bon plaisir divin, mon refrain habituel n'a cessé d'être non seulement un acte de soumission, mais une supplique instante. Encore et toujours plus de souffrance, ô mon Jésus. Cependant, la lutte était ardue. Ma volonté se réjouissait dans la désolation. Intérieurement, j'étais heureuse du vrai bonheur que donne l'amour pur. Mais hélas, au dehors, que j'ai commis de manquements matériels. Je n'ai pas su dérober mes ennuis par un bon sourire extérieur. Maintes fois, je me suis surprise à soupirer, comme accablée par un fardeau qui répugne. Je réparais ce mouvement naturel en baisant la terre et en m'humiliant. Combien ces faiblesses me prouvent davantage mon impuissance et mes misères. Un après-midi, la semaine dernière, ennuyée, désolée, je m'en allais à la chapelle redire à notre Seigneur que, malgré mes chutes extérieures, je ne voulais pas lui causer la moindre peine. Je lui demandais ce qu'il désirait de moi dans cet état où tout m'était difficile. Il daigna me répondre. Sourire. Souris à tout, quand même je te broie. À un autre moment, il me demanda. Tu veux toujours souffrir? J'étais alors accablée. Avec sa grâce, je lui répondis ardemment. Oui, mon Jésus, je veux souffrir comme toi jusqu'à la fin. Je t'en prie, donne-moi la grâce. Oui, jusqu'à la fin, comme lui, mon divin maître, jusqu'à la dernière limite selon sa volonté sainte et jusqu'à l'infini par sa souveraine puissance pour sa gloire et les âmes. Ce matin, au moment des résolutions durant ma méditation, il me dit « Veux-tu, ma petite épouse, me laisser rayonner au dehors la joie que je te donne intérieurement ?» Par l'accent de ce « veux-tu », il désirait mon consentement. Quel mystère de bonté de la part d'un Dieu! Je lui répondis « Oui, mon Jésus ». Il reprit « Applique-toi à sourire à tout. Refoule en silence tes ennuis, tes fatigues, tes douleurs morales et physiques, et ne t'occupe qu'à me plaire en souriant. » À midi, après l'examen, il continua sur le même sujet. « Ma petite épouse, oublie ta souffrance au moment où tu la souffres. Cela veut dire que la souffrance ne t'empêche pas de sourire extérieurement comme tu me souris intérieurement. Que la souffrance ne te distrait pas de ma pensée. Subis-la sans la moindre sympathie pour toi-même et avec une grande joie et une grande reconnaissance envers mon cœur qui te la donne. Toi-même, ma petite épouse, tu n'existes plus. Tu n'as donc plus le droit de penser à ta souffrance, puisqu'en réalité, c'est moi-même qui souffre à ta place. Ô tendresse admirable du cœur de mon divin substitut! Avec quelle charité il m'apprend à le laisser vivre en moi!
avec quelle délicatesse il me reprend de mes manquements. Ces paroles sacrées, en me donnant la lumière, n'ont pas pour cela dissipé les difficultés, et combien j'en suis heureuse. Ce matin, à la fin de ma méditation, comme réponse à sa demande, après avoir dit à notre Seigneur « Je t'aime et je le veux », j'ai ajouté aussitôt aux prises avec la lutte « Mon Jésus, fais tout, parce que tu vois combien c'est difficile. » Mais ces paroles m'ont laissé une grande paix, et lui seul occupe ma pensée.